Vous pouvez continuer de nous appeler pour jouer avec nous et repartir avec des cadeaux. Mais avant, je l'ai promis, voici la boîte à idées. Nous allons parler notamment de sport. C'est parti. C'est Vincent qui fait son retour sur ce plateau. Bonjour Vincent, bienvenue. Très bien. Ça va? Très bien, très bien. Des conseils comme d'habitude. Bon, on va essayer. Bah oui, on va essayer de les suivre. Que souhaitons-nous transmettre à nos enfants? Oh là, C'est peut-être la question du jour. Beaucoup de choses. C'est une des questions que s'est posée le ministère de la Santé et une des réponses qu'ils ont apportées dans le cadre de la stratégie nationale 2018-2022, c'est de dire voilà, il faut agir sur les déterminants environnementaux et à tous les âges de la vie, y compris pendant la phase de la grossesse. Ils disent la grossesse en pleine santé. Et donc, il y a un concept qui est né, qui a été porté par de nombreux pédiatres sur les 1000 premiers jours de la vie. C'est-à-dire quand on est encore dans le ventre. Voilà, non seulement enfin, la naissance de l'enfant est très importante, une période de construction très importante, mais avant, pendant la phase de conception également, et même avant la conception. Donc, et pendant la conception? Pendant la conception aussi. On dit qu'on parle en fait de fenêtres d'opportunité et de fenêtres de vulnérabilité pour l'enfant, mais une mère en bonne santé, c'est un enfant qui sera en meilleure santé. Donc l'idée, et on le sait, bon, c'est de limiter dans tout ce qui constitue les produits toxiques, alcool, tabac, la sédentarité. C'est zéro d'ailleurs, je crois. Hein. L'alcool, c'est zéro. Tout ce qui passe pendant même qu'on est enceinte, ça tombe directement. Oui, il y a une barrière placentaire qui n'est pas totalement perméable, mais du coup, l'idée, c'est de favoriser le meilleur état de santé de la maman pour son enfant. Donc, il est conseillé à suivre pour les mamans qui auraient envie eh bien, c'est d'aller sur le site donc, des 1000 jours pour la santé. Mais tout de suite, on va voir en vidéo l'image, les 1000 jours qui sont présentés et portés par le CHRU de Lille sur un projet donc, de recherche à destination des patients, donc des femmes enceintes. Les 2000 premiers jours de vie sont déterminants en termes de santé publique. On sait maintenant que l'environnement, pendant cette période-là, qui va du jour de la fécondation jusqu'à l'âge de 4 ans, joue un rôle déterminant sur le capital santé des enfants. Pendant toute cette période-là, le fœtus, puis l'enfant, est particulièrement sensible à l'environnement et programme sa santé future. Et donc programme aussi éventuellement les maladies futures. Quand on parle de l'environnement, il s'agit de la façon de s'alimenter, du mode de vie. Il s'agit aussi du stress et à l'inverse du confort et du bien-être qui programme plutôt la santé psychologique future. Il s'agit aussi de notre environnement, les toxiques de l'environnement qui jouent aussi un rôle sur la santé future. Important. Donc vous l'aurez compris, cette phase de la vie donc de 0 à 3 ans, donc les 1000 premiers jours ou les 2000 jours aussi dans le cadre de ce programme de recherche, sont essentiels et apportent une empreinte durable sur le métabolisme, on va dire, de l'enfant. Partageons des repas, c'est ce qu'on peut essayer de mettre en point clé comme conseil avec nos enfants, du temps avec eux bien sûr, puisque les enfants et les adultes aussi sont surdoués pour les relations humaines et l'affection qu'on peut leur apporter qui va participer au bon développement, à la croissance des enfants. On a également VIF, qui est une association qui promeut toute une série d'outils pour les professionnels, mais également pour les parents. On peut voir à l'écran avec une affiche qui indique donc, le site de l'association Vivons en forme, sur lequel vous pouvez télécharger tout un tas de choses qui sont proposées dans le cadre d'un certain nombre de villes qui sont adhérentes à ce programme. Et surtout pour ces enfants, ce que l'on peut essayer de limiter dans cette période de la vie de 0 à 3 ans, c'est de limiter le temps écran à 0. C'est-à-dire, tu nous en avais parlé. Pas de temps écran. C'est même pas limité, voilà. C'est 0. C'est interdire. Jusqu'à 3 ans. Jusqu'à 3 ans, ouais. Voilà. Et là, on passe d'un concept à un autre, celui donc des 1000 jours. Dans la période de grossesse, on essaye d'avoir des fenêtres d'opportunité sur ce qu'on vient de se dire, mais également un autre programme qui est porté par un pédiatre neuropsychiatre, qui s'appelle Serge Tisseron, qui est un programme 3-6-9-12, qui vise justement non seulement à limiter, à interdire, enfin interdire, pas interdire, mais dire que le temps écran pendant cette phase de la vie est à interdire. Et du coup, il faut essayer de créer les bonnes conditions d'usage de ce téléphone. Et il y a en fait des séquences 3, 6, 9, 12 où l'enfant a un plus propice en fait au développement sensoriel pendant la phase de 0 à 3 ans. Il va connaître un peu l'espace spatio-temporel.
Et après, il va développer d'autres types d'activités qu'on va voir tout de suite en vidéo. « 3-6-9-12 », alors quand on dit 3-6-9-12, pour tous les parents, évidemment, ça évoque des moments clés de la scolarité de leur enfant. 3, c'est l'âge où il peut entrer en maternelle, 6, c'est l'entrée en CP, 9, c'est l'âge où la plupart des enfants savent lire et écrire à peu près couramment, et 12, c'est le moment où le jeune commence à s'acclimater au collège, après souvent une première année un peu surprenante pour lui. Alors 3-6-9-12, c'est le temps qui c'est nous aussi reste. des repères importants pour comprendre à quel âge et de quelle manière introduire les écrans dans la vie de nos enfants. Alors, bien introduire les écrans, évidemment, c'est essentiel pour leur permettre d'apprendre à s'auto-protéger et à s'auto-guider. Dans tous les domaines de la vie, c'est important, et dans la relation aux écrans aussi. Mais 3-6-9-12, c'est aussi une manière d'inviter les parents à préparer leurs enfants à pouvoir gérer cet environnement d'écran de manière à pouvoir découvrir des choses que les parents n'avaient pas forcément prévues et pouvoir réinventer le monde, puisque les écrans aujourd'hui peuvent prendre ce rôle-là. Donc Vous on l'avez va, compris, voilà. oui, on Donc va faire vous très a- attention. Je vous invite à aller donc sur le site 36912 qui explique plus en détail les différentes séquences et périodes de la vie et ce qu'on peut apporter donc à ces enfants. Donc l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les parents. On a un rôle, une responsabilité d'accompagner au bon usage ces enfants, notamment aussi pour quand ils vont avoir 9-12 ans, de les accompagner à être plus autonomes et d'éviter tous les écueils qu'on peut connaître du fait de contenu, que ce soit pour les dessins animés ou même les réseaux sociaux, dont on peut voir certaines actualités qui ne sont pas forcément les plus encourageantes en tant que parents pour aller là-dessus. Donc il faut les accompagner. Mais c'est pas facile à faire parce que nous avons des enfants, Oui. tous les deux. Elle est addicte à son téléphone portable. Si. Oui, mais en même temps, ça remplace Moi tout, aussi. Ça remplace Le mon matin. ordinateur, mon appareil Oui. photo, ça remplace mon... Et par exemple, le matin, on est avec les enfants et puis forcément, on a envie d'aller regarder ce qui se passe sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, machin. On a le téléphone portable et on le regarde et les enfants nous voient. Et donc, ma grande fille me demande, je peux regarder les photos de moi quand j'étais petite? Et donc, comment on fait pour leur dire non? Non. Il Pas faut, d'écran. faut L'idée, éviter c'est- de nous-mêmes regarder notre téléphone, Ouais, mais c'est ouais. dur. Parce que même si on se cache aux toilettes pour pouvoir regarder son téléphone, ils nous suivent. Ils vont jusqu'aux toilettes. Ils vont jusque-là. Non, l'idée, en fait, il y a un fort pouvoir de mimétisme à cet âge-là. Donc tout ce qu'ils voient et tout ce que font les adultes, c'est intéressant. Ah C'est oui. bien. Donc il faut le faire. Donc l'idée, c'est de ne pas le faire devant eux, Ouais. leur dire voilà, c'est bien plus intéressant de développer les capacités de ces 10 doigts. Ces deux mains sont une machine fabuleuse plutôt que de n'utiliser qu'un seul doigt. Donc, il faudrait que le matin, en buvant notre café, on empile des cubes. Ou qu'on Exactement. qu'on joue avec des jeux. C'est une très bonne idée. Puzzle dans la bonne Voilà. Ou quand il commence à avoir, on va dire, 6-9 ans, c'est d'avoir une tablette familiale, pas pour lui, elle est à partager avec tout le monde, que le smartphone de papa ou de maman, c'est celui de papa et maman et Et pas on le touche sien pas. et de ne pas lui prêter, pour ne pas Ouais. brouiller les cartes et trouver les repères. Et au fur et à mesure d'accompagner et aussi d'avoir une sorte d'un peu de débriefing finalement. Quand tu as regardé ce dessin animé ou qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu en penses, essayer de mettre un peu en perspective. Voilà. Ah, Ne ok. sois pas dans une position tout le temps passive, Oui, là, il attentiste, a quoi. pu être Voilà. un petit peu acteur de ce qu'il voit aussi et nous expliquer. Essayer de mettre un et- peu de discernement dans tout ça. D'accord. Voilà. Il y a finalement la dernière affiche qui est disponible si tu veux nous en parler. Oui, en fait, il y a un livre 36912 qui apporte davantage de compléments d'information sur les différentes étapes de la vie, d'accompagnement de ces enfants dans ces usages, mais aussi de sensibilisation des parents. Comment on peut, parce que c'est vrai que c'est difficile. Il y a les recommandations, les préconisations, puis Et après, la quand on vie est au dans la vraie quotidien. vie, avec les enfants, mais qu'est-ce qu'on fait, comment on fait quoi. Ben oui. Voilà. Donc le premier conseil, je pense, plus vertueux peut-être, c'est de 0 à 3 ans. Rien. Pour le premier qui arrive, c'est pas d'écran, quoi, parce que lui, il arrive dans un monde qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas ce que c'est la télévision, il ne sait pas ce que c'est un écran. Donc on n'a pas forcément intérêt à lui apporter. Dès qu'il va le voir, il va avoir envie d'y aller. Voilà. Maintenant, bon, si on peut essayer de retarder plus tard ce moment, pour qu'au contraire, il participe, enfin, il soit pleinement dans une phase de construction de sa personne, dans le développement sensoriel, le toucher, l'ouïe, l'odorat, tout ça. Bon, on va essayer d'appliquer ces conseils, ce qui n'est pas toujours évident Non. pour les parents. On va t'écouter. Mais oui, on va faire des efforts. Surtout toi, parce que là, Développons t'as les du relations boulot. humaines. Ouais. Ah, t'étais addict, complètement Ah addict. oui, non, mais après Ouais. voilà, je mets pas mes enfants toute la journée devant un téléphone non plus. Non. Faut pas exagérer non plus. Je veux dire, je joue avec eux, je sais lâcher mon téléphone quand je suis avec eux. Ouais. Mais bon.
C'est tout. C'était tout. Eh ben, c'est pas Voilà. mal du tout. On va essayer vraiment de suivre tes conseils à la lettre. Merci Vincent. Merci. Tu C'est moi qui reviens vous quand remercie. tu veux. Puis nous, on s'applique. T'avais appliqué les derniers conseils sur... Oui, tu l'as fait. Toujours. Toujours. Regarde, t'as vu le